Oui, surtout dans le but de l'injustice. Par exemple, j'étais un combattant avec cette Chinoise, j'en ai parlé à Alain il n'y a pas longtemps, qui aurait pu diriger la Chine déjà à l'époque, où ils étaient 600 millions d'habitants. Pour une femme, je trouve quand même quelque chose. Hein. C'est elle qui a écrit un beau livre en disant « Je suis né pour me battre contre l'injustice. Et moi, je n'ai fait que ça. » Alors la première qu'il faut reconnaître, c'est que je peux être fier d'être né avant terme, comme si le temps pressait. Autrement, il y a des temps de non. Ah oui, j'ai dû ma mère a tout fait pour moi. J'avais une mère exceptionnelle, comme beaucoup de femmes à l'époque. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, il faut que tu tiennes le coup. En 1958, après ces attaques de ces voyous qu'on retrouve maintenant, c'est-à-dire que le père des voyous maintenant, c'était des gamins à l'époque. Ils ont tout appris, les gamins, par leur père, qui ne pensait qu'à tuer, à violer, c'est ça, c'est ça. Et quand je dis ça aux gens, ils commencent à réfléchir, faites la différence entre 58, 68 et bref. Quand je leur dis en conclusion, vous savez que De Gaulle s'est sauvé, il nous a quittés quand il a vu ça. Alors que Salan, le général qui était stationné là en Forêt-Noire, voulait monter sur Paris. Et qu'il y a des gens qui en sont morts parce qu'ils croyaient toutes les nuits, ils entendaient les chars de Salan rentrer dans Paris. C'était dans leur tête. Oui, peut-être. Alors, si c'est de la magouille politique, c'était quelque chose d'infâme. Ça existait déjà, la magouille? Ah bah oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça a toujours été. Ça a toujours existé. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'on... Aujourd'hui, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. On connaissait rien. Moi, en tant qu'enfant, je n'avais pas le droit d'écouter la radio. Mais non, ça c'était réservé aux adultes. Un peu comme on n'avait pas le droit de boire du vin ou de manger de la moutarde. C'était ça. Manger de la moutarde. Ah bah oui. Moi, mon premier verre de vin, je l'ai bu à l'armée. Donc à l'armée, on avait 20 ans à l'époque. Ah oui. Et quand on m'a dit que c'était du bromure, j'ai refusé parce que j'ai dit qu'est-ce que c'est. Parce que chez nous... Mais ça c'est la vérité que je vous dis là. Ça sort comme ça. Chez nous, à 15 ans... Il aurait fallu, cette fois-ci, parce que je voudrais voir avant de disparaître, quelque chose de bien. J'ai fait avec mes parents, puis avec d'autres, que du social, tout le temps. Il y a deux témoins ici qui, on n'en parlera pas, mais qui peuvent le justifier. Alors, bon, d'accord. Autrement dit, je suis un peu comme ma mère, mon père était plus dur. Plus dur, était économe, poussé vraiment à l'extrême. Henri Gilbert? Gilbert Henri. Monsieur Gilbert. Ouais, mais ton prénom, c'est quoi? Oui, Gilbert. C'est Gilbert aussi. C'est pour ça que... famille Henri, parce que du sang bleu. j'ai un beau-frère. Le sang bleu, c'est du sang de... Voilà. d'Indien. Voilà. C'est pas parce que j'ai la cuisse. Il aime bien les Indiens, attention. J'étais bleu dans l'armée, comme beaucoup. J'étais bleu au boulot. Et plus je vieillis, plus je deviens bleu. Ah merde. Vous devez vous en douter. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est à cause de ça alors peut-être. Ça fait rien. Mais il est transformé en pièce. Oh, bah, vous savez, Jésus-Christ, il a transformé des tas de choses en bonnes choses. Ouais. Et même des mauvaises. Ça c'est pas. Oui, mais à ceux qui les a donnés, il y a beaucoup d'histoires. Ils ont transformés en mauvaises. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. On est 11 gosses qui viennent d'arriver dans mon quartier. Quels 11 gosses qui sont venus par ça? D'ailleurs, ça ne peut pas être du même père. Pour qu'ils aient tous la même taille, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Bah, vous aviez par exemple Albert Lebrun, c'était son rôle de président de la République. Dès qu'il y avait des triplés dans un village, il devenait le parrain. C'était ça le président de la République. On déroulait le tapis devant la reine de machin truc. On s'occupait pas de qui. On s'occupait pas de...
politique, le président. Il avait les Et ministres. les 11 gosselets sont mis quoi? Tout à Avec les monteur? sabots et ton bidon. Ah ouais? Oui, oui, avec Monsieur Pinet. Et j'ai connu le mec qui a été au lait avec la Simone. Ah oui, oui. Ça, Ah oui, oui. ça, il n'y en a pas beaucoup qui veulent me dire. Attention. Et un que vous n'avez peut-être pas connu et qui a voulu faire beaucoup pour la France, c'était Antoine Pinet. Et j'étais avec lui. Et c'est le capitaine Sabot, celui qui tirait les bottes de Gaulle, qui m'a dit il est là. Ah ouais. Il était de Nancy, lui, par exemple, capitaine Sabot. Oui, j'ai été un... Bon, demandez voir, par exemple, à n'importe qui dans la rue, où est né le général de Gaulle? Ah, Ah non, c'est pas Colombais. Ah, C'était bon. J'ai attendu, mais je m'en rappelle plus. on m'en connaît. comment? Alors je vais vous le dire, c'est pas la peine d'attendre, il est né à Lille. Ah, comme la mère Aubry. J'ai été invité à un de ses anniversaires dans les années 50, je ne sais plus lesquels. 50. Non, c'est bon, Ouais. l'année. C'est là que j'ai connu Lille et ses voyous déjà à l'époque. Qui c'est que t'appelles les voyous? Les voyous? Les blousons noirs? Non. Oh, c'est la rigolote à Ah l'époque. ouais, ah ouais, ah ouais. Qui c'est que t'appelles les voyous? Un voyou, Les c'est quoi alors? politiques? Politique? Oh, il n'y a pas qu'en politique, hein. Parce que leurs pères étaient des voyous. Les enfants ne peuvent pas être autrement que des voyous. Ouais, c'est qu'on a C'était son rôle de président de la République. Dès qu'il y avait des triplés dans un village, il devenait le parrain. C'était ça le président de la République. On déroulait le tapis devant la reine de Machin-Truc. On s'occupait de politique. On s'occupait de politique, le président. Il avait les Et ministres. les 11 gosselets sont mis quoi? Tout à monteur? Ouais, Moi, j'aurais été là-dedans, j'aurais donné un sacré coup de balai. Hein. 11 gosses comment ça? Ils sont arrivés. Écoutez, quand je vous entends, moi j'ai été copain avec De Gaulle. J'ai été chez lui à Colombey, les deux églises. Aujourd'hui, ils y vont pour boire un coup. Moi j'y étais sous les cailloux des voyous. La voiture, j'avais une Dauphine. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien tous les. Il y aura pas Macron quand même. Non, on m'a dit, j'ai pas invité. On m'a fait, j'ai pas invité. Si tu veux venir pour marquer, tu peux. Pour moi, pour l'instant, il est bien dans les coulisses. Ça fait jaser. Ça va être un grand homme? Oh, non. Non, pas pour lui. J'ai dit une Non, connerie. il veut que t'expliques que t'as connu. C'est- ça durera pas. Ah, non, pas le brun. Le brun, ah oui, ça c'est. Le brun, c'était qui alors? Le brun, c'est le président, c'était le président avant Clémenceau? C'est-à-dire que Clémenceau n'a pas été président, lui. Ah, d'accord. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah avant le brun, je ne me rappelle plus qui était, mais on approche des premières républiques, hein, qui étaient issues de Louis-Philippe, quoi, disons, après la monarchie. C'est tout, quoi, autrement. Non, mais il veut savoir si vous avez bien connu le Lebrun. Ah bah Oui. oui. Ah bah oui, oui, quand Il a même. fait de bien. Le Ben, brun. on était voisins. Il a fait quoi de bien Le le brun? brun Oui, à Merci-le-Haut. c'est vers où ça? Ouais, bah, Non, c'est le haut, c'est vers où? c'est Brié. Ah oui, ouais, dans le Voilà. 44 là. Oui, c'est Brié, ou dans le roman. Et je suis né à ou dans le roman, à 2 km de chez lui. Ouais. Ouais, je connais moi un peu là où il y a. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait bien comme président, le brun? Depuis la guerre. Vous savez, le président à l'époque n'était pas exécutif comme maintenant. Oui, mais c'est lui qui disait. C'est Lebrun qui a dit l'Europe ça tiendrait pas. Il a fait comprendre, lui. Hein. C'est lui qui a dit les meubles. D'ailleurs, si vous voulez m'attaquer sur l'euro, moi j'ai de quoi vous répondre. Parce que j'ai connu Robert Schuman. Qui c'est le Robert Schuman? Ah, le père de l'Europe, justement. Le père de l'Europe? Ah oui, on l'a surnommé. J'ai fait de la propagande pour lui et j'ai failli être jeté en prison. Parce qu'on commençait à sortir. Ah oui, oui, on commençait à sortir les étoiles. Ah ouais. Maintenant, ils s'honorent tous d'avoir des étoiles. Ouais. Mais c'est nous qui avons inventé ça, Bah oui. le père de l'euro. Et bien, quand je vais à Thionville, je suis obligé, moralement, de m'arrêter dans le square de l'hôtel de ville et d'aller lui dire bonjour. Ah. Il a son buste là. Ah d'accord. Je l'ai connu quand il est né à Chichazel, dans la banlieue ouest de Metz. Voilà. Et on l'a traqué partout parce qu'il savait qu'après la guerre, il fallait faire quelque chose. Quoi?
Une Europe, une vraie. Et là, Je ne vous dirai pas qui veut la faire maintenant à la place. il doit Ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Attends, Ah non. vas-y, pose une question. il doit se retourner dans la tombe, non Certainement. Parce que, là, c'est pas. Certainement. l'Europe, elle est pas égalitaire. Je ne sais même pas si à force de se retourner, il n'a pas déménagé. À l'île de Ré, quand on a extrait le tombe de Philippe Pétain, quand on a voulu le remettre comme il avait souhaité au milieu des Français de Douaumont, je faisais partie de la bande, comme ça, moralement, j'ai pas participé. Mais vous voyez qu'on arrive quand même à bouger même. Moi je dirais qu'il y a des hommes, et même des femmes, qui ne meurent jamais. Comme ma mère, en commentant pareil. Comme Eva Perón, que vous avez connue. Il va perdre, non, qui c'est? Ben, c'est cette Vénézuélienne-là qui a mené... La présidente? Voilà. Ah, ouais. Bon, c'est la fille qu'on n'a pas pu faire autrement. C'était quelqu'un. Moi, je ne l'ai pas vraiment connu, j'étais trop jeune. Mais on lui a quand même enseveli dans un cercueil en verre. Ah oui, Et ce qui a dégoûté les gens qui me connaissent, c'est que j'ai fait presque autant pour ma mère. Mais Voilà. comme je n'avais pas les moyens, elle n'a eu que le couvercle. Le couvercle en verre. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal, ça. Ah oui, C'est injuste. C'est Bah un oui. geste. c'est Et jamais. puis il y en a eu d'autres, il y a eu... comment- Pourquoi mettre en verre pour que le faire? Un jour, j'ai étudié le pas de Louis Pasteur, par exemple. Parce que c'est un gars qui a fait beaucoup de choses, et puis après, si on peut essayer de faire des vrais, plus tard, je vous expliquerai quelque chose en ce qui le concerne, au moins sa mémoire. Quand il a dit, vous Français, vous méritez de boire du bon vin. Bon, je me suis dit, un mec comme ça ne boit pas de la piquette. Hein, il ne va pas au Lidl chercher son pinard. Le Lidl n'existait pas, heureusement. Ouais, déjà, oui. On était tous morts de soif. Hein. Ouais. Il y a des tas de choses comme ça. Moi, c'est l'injustice. Il aurait fallu, cette fois-ci, parce que je voudrais voir avant de disparaître, quelque chose de bien. J'ai fait avec mes parents, puis avec d'autres, que du social, tout le temps. Il y a deux témoins ici, on n'en parlera pas, mais qui peuvent le justifier. Alain. Bon, d'accord. Un paysage un peu bizarre dans l'Himalaya ou à côté. Et Parce tu vas que avec ton fils, là. ils sont même trompés de montagne parce que c'est pas l'Himalaya le plus haut, c'est jusqu'à côté. Ça dépend de la hauteur de glace. Bon, quand le papa dit vous avez bien fait de manger vos morts, Ouais, ça m'en dépend. parce qu'il y en a qui sont morts de quoi. Vous avez vu le film La Somme en Quand ils leur mangeaient un doigt au dé, Ah non, il coupait le Léon, Ah, le Blum, Ouais. rappelez. Non, bah je me. Bon, on a gagné, on va avoir des congés payés. Quand je vois qu'ils l'ont fait à Saint-Dié en rond-point, des fois j'ai envie de massacrer et tout. Pourquoi? Homme politique, oh, arrêtez. Les chefs d'entreprise, les patrons, au lieu de vous donner, mettons, 100 € aujourd'hui, ils vous en donnaient que 80. Les 80, ben, c'était pour payer les vacances payées. Oui. Non, on n'a jamais fait de cadeau à les ouvriers. Oh, bah, Hein? ah non, hein. Vous avez travaillé combien d'heures dans votre vie? J'ai dit à Alain, j'ai dit encore à Alain, cet après-midi, il n'en revenait pas. Chez nous, chemin de fer, c'était la règle. On avait un règlement quand on signait notre contrat, on avait un contrat, c'était 48 heures par semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et malade, c'était autre chose. Bon, il est venu les syndicats avec un président. Des présidents, il y en a partout, en Blamard. On n'entend parler que du président. Il y a le président qui s'occupe des pauvres gens. Il y a celui qui s'occupe des riches. Il y a celui... Et puis, il y en a qui sont contre la faim, les autres contre la croix. Et puis ils sont les plats dans la pause. Ouais. C'est eux qui mettent tout là. Non mais, Je serai arrive, mais il faudra m'expliquer comment se révolter. Ouais, ouais. alors, Ah, s'il y a un jour que ça vous intéresse encore, et je crois que ça va vous intéresser, vous tenterez de trouver un document qui parle d'Annette. Annette, le prénom, vous connaissez Annette, ça veut dire que le prénom, ça veut dire que... Annette, oui, oui. Non mais Annette. Oui, Oui, mais. oui, mais après non, oui. Mais quand on est né, quand on est...
pendant la guerre et juste après la guerre, l'aîné de 8, c'est terrible. Un faisait une connerie, c'est l'aîné qui payait. Hein. Oh. Ah,